Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Donc cette guidance vous concerne évidemment si vous êtes scorpion de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Si vous appréciez cette guidance, merci de mettre un like, de commenter ou encore de partager. C'est de cette façon que YouTube proposera la vidéo à d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et puis je vous remercie de votre présence. Allez, on commence avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril 2021. Nous avons le battleur et également l'impératrice. Alors, le battleur correspond en fait au magicien. Cela signifie que vous avez toutes les compétences sur la table pour faire ce que vous avez envie de faire. En fait, il suffit de vous mettre en route. Donc, il faut décider de vous mettre en mouvement, finalement. Mais en tout cas, vous avez tout entre vos mains pour être le magicien de votre vie et vous mettre en route. Avec l'impératrice, on vous dit justement qu'il est temps de créer. C'est la fertilité, c'est la création, c'est également l'intelligence. Ça peut être l'amour maternel, pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il est temps de faire un enfant, de procréer. C'est une possibilité. Pour d'autres, c'est tout simplement créer d'un point de vue artistique. Et puis, c'est également préparer des plans, organiser, planifier pour pouvoir réaliser des nouveaux projets. Alors, on va voir avec les autres cartes ce dont on nous parle ici en fait. Commençons avec l'Arcanum Tarot. Quels sont les messages s'il vous plaît pour les scorpions pour le mois d'avril 2021? Alors, ces trois cartes représentent les énergies qui vont vous accompagner pendant ce mois d'avril. Alors, c'est vraiment surprenant parce que là, vous n'avez que des épées. Donc, que de la pensée, que de la communication. Ce n'est pas du tout votre élément puisque vous êtes scorpion et donc votre élément, c'est l'eau. Par contre, vous avez l'eau dans la vie professionnelle et vous l'avez également dans votre vie spirituelle, dans votre vie intérieure. Alors, regardons ce qu'on nous dit là. On nous dit avec le 6 d'épée que pour certains d'entre vous, il y a eu une situation très difficile et que vous avez décidé de monter dans la barque et de partir sur l'autre berge. Donc en fait, il y a une évolution par rapport aux idées. Ça signifie également que vous laissez derrière vous quelque chose de chaotique ou quelqu'un, ou une situation. En tout cas, vous avez décidé de tourner le dos et de partir de l'avant. Pourquoi? Parce qu'en fait, a priori, vous avez été trahi. Avec le 7 d'épée, il y a une trahison. Donc ça peut être par rapport au travail, tout ça. Ça peut être évidemment par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Je ne sais pas, il faut prendre ce qui vous parle. Rappelez-vous que là, c'est une guidance qui est générale. Donc en fait, il faut vraiment prendre ce qui résonne pour vous et puis laisser le reste. Donc le 7 d'épée, c'est la trahison et là on vous dit il faut vous protéger. Et par contre, avec l'as d'épée, on vous dit d'avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, de prendre du recul, de vous détacher et de méditer. Donc a priori, vous vivez une situation difficile, vous avez décidé de tourner le dos parce que ça se passe mal à une situation ou à quelqu'un ou à quelque chose. Vous avez été trahi, maintenant il faut vous protéger et il faut retrouver la confiance en vous, en tout cas en vous, en vos idées, en la vérité. Et on vous propose de prendre du recul, de vous détacher, de méditer. Tout ça pourquoi? Pour aller vers la reine d'épée. Donc une fois de plus, nous avons l'épée. La reine, elle est tranchante. Vous voyez, c'est une énergie qui est froide, qui est métallique. La reine, elle est méfiante. Elle a souffert et du coup, elle ne s'ouvre pas comme ça. Elle est très pragmatique. Elle va essayer d'analyser la situation sous tous ses angles. Donc c'est aussi voir clair, c'est faire preuve de discernement, bien sûr. Et ça peut être tranché, tout simplement tranché. Donc c'est assez surprenant comme tirage que vous n'ayez que des épées. Donc pour certains d'entre vous, il y a une situation difficile par rapport donc au psychologique et puis aux pensées, à la rumination, également par rapport à la communication. Donc essayons de voir quels sont les autres messages. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous avez encore l'impératrice, comme vous aviez déjà précédemment avec le tarot de Marseille. Vous avez le 5 de bâton. Vous avez les amoureux. Et là, vous avez le monde. Ok. Alors, avec l'impératrice, c'est la même carte que vous avez eue précédemment. Ici, on vous dit de créer.
Alors, peut-être, ça peut être enfanté, hein, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être tout simplement de faire des projets, de planifier, d'organiser, hein, de créer, peut-être également d'un point de vue artistique. Pour certains d'entre vous, on vous dit avec le 5 que, en fait, vous avez été trahi, certes, hein, a priori, il faut vous protéger. Peut-être qu'il y a du conflit à l'intérieur de vous, ou peut-être qu'il faut justement se battre et rentrer dans la compétition. Hein. Donc ça dépend, prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, sur la prise de recul, se détacher, méditer, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Donc pour certains, c'est peut-être un choix amoureux, un choix sentimental. Pour d'autres, c'est simplement émotionnel, enfin simplement. Et pour d'autres, ça correspond plus, je pense, au travail. Hein, a priori, il y a une situation pour certains qui est difficile au travail. Peut-être qu'il faut rentrer en compétition, peut-être qu'il y a du conflit à l'intérieur de vous, savoir si vous partez ou pas. En tout cas, il va falloir faire un choix. Et vers quoi vous allez? On vous dit que de toute façon, vous allez prendre la bonne décision puisque vous allez vers le monde. L'arcane 21, l'arcane majeur. Donc ça signifie qu'il y a un cycle qui se termine, mais qu'en tout cas, vous allez vers le succès. Vous allez vers la réussite. Alors, mettons ces cartes de côté et essayons de voir ce qu'il en est par rapport aux 3 cartes qui sont sur le côté, c'est-à-dire le professionnel, la vie sentimentale et puis la vie intérieure. Alors, sur le professionnel, nous avons le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, ça signifie que vous êtes capable de gérer vos émotions. Vous êtes tout à fait capable de ne pas vous laisser déborder. Le roi de coupe, c'est l'eau, donc c'est votre élément. Vous voyez, il est comme un poisson dans l'eau, il y a les poissons qui sont là aussi. Le roi de coupe, ça peut également signifier que vous faites un métier que vous aimez, qui vous passionne pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cela signifie qu'il faut garder votre calme, en fait, qu'il ne faut pas vous laisser déborder par les émotions. A priori, vous avez une situation difficile, hein, d'un point de vue psychologique, et donc on vous dit de bien rester maître de vous au travail. Hein. On va prendre une autre carte pour voir ce dont on nous parle. Alors, on vous dit que vous avez eu effectivement une période difficile avec le 10 d'épée. Vous voyez, cette femme, elle a fait un long chemin, elle est chargée, elle a beaucoup de fardeaux, donc il y a peut-être un burn-out par rapport au travail, c'est une possibilité. On vous dit que vous avancez maintenant, vous tournez le dos, vous avancez, le yak vous aide à porter votre fardeau en fait. Hein. Donc ça se termine. Le 10 de bâton, c'est vraiment, lorsqu'on a le 10, c'est une situation qui se termine. Donc vous avez beaucoup porté. Il y a eu un fardeau, mais là vous avancez. Et la seconde carte qui est tombée, ah ben il y en a 2. Alors, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour, donc vous allez retrouver l'amour par rapport à votre travail, hein, donc quelque chose que vous aimez, vous aviez peut-être perdu l'envie, et on vous dit que la fougue revient. Avec le cavalier de bâton, c'est la fougue, c'est l'énergie, c'est l'envie de se lever ce matin qui revient. Donc en fait, a priori, cette situation compliquée se termine, hein, c'est la fin. Vous allez retrouver un métier qui vous plaît. Alors peut-être que les relations vont s'assainir dans votre travail et que du coup, vous allez de nouveau avoir envie de travailler là, ou peut-être que vous allez changer de travail et que le feu va revenir, hein, de cette façon. Dans votre vie intérieure, on vous dit que vous avez la tour. Dans votre vie sentimentale, pardon. Donc la tour, ça peut être un coup de foudre. Pour certains d'entre vous, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça veut dire qu'il y a un bouleversement. Il y a un changement dans votre environnement, également peut-être à l'intérieur de vous. Hein. Donc la tour, c'est vraiment ça, c'est le bouleversement. Donc, ça peut être le choc, ça peut être le coup de tonnerre, ça peut être l'écroulement, ça peut voler en éclats ou pas. Ce n'est pas du tout forcément négatif. Hein. Parfois, pour changer le cycle, pour que ça tourne, il y a des bouleversements, mais qui peuvent être tout à fait positifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? On vous dit que vous êtes le roi de denier. Donc, le roi de denier, il fait prospérer. Alors, est-ce qu'il y avait un souci par rapport à l'argent? En fait, on vous dit que vous êtes à l'aise, qu'il n'y a pas de problème. Et avec le 8 de denier, donc que du denier, c'est intéressant, dans la matière. On vous dit donc ici que vous avez travaillé dur, vous avez fait un effort, hein. Vous avez pris un risque peut-être, et donc vous évoluez au niveau des idées. Donc changement dans votre vie sentimentale, est-ce qu'il y a un déménagement, est-ce qu'il y a un changement de travail, du coup vous devez bouger. Bon, a priori il y a un changement dans votre environnement. En tout cas, on vous dit de ne pas vous faire souci par rapport au matériel, parce qu'en fait vous êtes la force tranquille et vous faites fructifier votre patrimoine, donc là il n'y a pas de souci. Et par contre, par rapport au 8 de Pentacle, on vous dit que peut-être vous prenez un risque. Vous allez faire le pas, hein, c'est vous qui faites. Hein. Donc vous faites un effort, vous évoluez en tout cas au niveau des idées. Ce changement vous fait évoluer. Dans votre vie intérieure, on vous dit que vous avez la reine de coupe.
Donc la reine de coupe, il y a beaucoup d'émotions en ce moment. La reine, elle donne, elle reçoit et elle donne. L'énergie ne stagne pas. Mais par contre, il y a beaucoup d'émotions en ce moment et peut-être que vous vous laissez déborder. Hein. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. Vous avez le 8 de bâton et vous avez le 10 de coupe. Ok. Donc avec le 8 de bâton, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Hein. Les communications fusent. Également, il y a des messages, il y a des synchronicités de l'univers. Donc il faut avoir les yeux grands ouverts, si je puis dire, pour voir les messages de l'univers. Et puis également, on vous dit que vous avez cette vision-là du bonheur, le 10 de coupe. Donc c'est un peu la petite maison dans la prairie, hein, c'est la famille, les enfants, la tranquillité, la paix intérieure. Et donc c'est ce à quoi vous aspirez dans votre vie intérieure. Hein. Voilà, donc pour l'instant, il y a beaucoup d'émotions, vous êtes peut-être chahuté et en fait, voilà l'image que vous visez. Et on vous dit que pour y arriver, il faut regarder les synchronicités. Hein. En fait, vos anges gardiens vous parlent, l'univers vous parle. Il faut être ouvert à ça. Et il va y avoir beaucoup de communication. Hein. C'est ce qu'on vous dit sur ce mois. Et donc, le conseil, la carte qu'on avait retournée, c'était le cavalier de bâton. Donc, le cavalier de bâton, on vous dit de ne pas vous faire de soucis. Il y a la fougue qui revient. Vous avez déjà eu cette carte ici, hein, sur le travail. Donc, pour certains, c'est peut-être par rapport au travail. Hein. On vous dit la fougue revient, l'explosion, l'envie, la joie, ça bouge, ça se remet en mouvement. Hein. Donc, vous avez certes eu une période difficile pour certains d'entre vous. Mais en fait, là, ça repart. Hein. Bon, bah, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit que cette période qui était difficile, avec le 10 d'épée, elle se termine, c'est fini. Vous voyez, cette femme, elle s'est relevée. Hein. Et elle va vers le soleil, elle s'est tournée vers l'horizon. Donc, la période se termine. On vous redit que vous êtes le magicien de votre vie. Hein. Donc là, on vous reparle du battleur, c'est la même carte. On vous dit que vous avez tout dans vos mains pour créer ce que vous voulez. Hein. Vous êtes le magicien de votre vie. Et on vous dit que de toute façon, vous allez semer, vous allez récolter. Hein. Il suffit d'avoir des bonnes vibrations. Donc, vous voyez, cette personne, elle est en train de magnétiser, elle envoie des bonnes vibrations pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits du travail, en tout cas de tout ce qu'elle a planté. Donc c'est très positif. Hein. On vous dit cette période compliquée se termine, vous retrouvez la fougue, vous retrouvez l'envie, vous retrouvez l'énergie. Vous êtes le magicien de votre vie et puis vous allez récolter ce que vous avez semé. Ça prend un peu de temps, mais restez positif, magnétisez, envoyez des bonnes ondes et tout se passera bien. Allez, regardons avec les autres cartes. Regardons les messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, en dos de deck, vous avez la bonté. Donc, on vous dit qu'il faut faire preuve de bonté. En énergie centrale, donc pour certains d'entre vous, a priori, vous avez été trahi. Il y avait beaucoup d'attirance, il y avait beaucoup de tendresse, mais vous avez été trahi. Et du coup, là, vous vous sentez très fragile, ou la relation est très fragile. Et on vous dit que pourtant, il y a de la concrétisation, c'est-à-dire que la dernière pièce du puzzle va être positionnée là. Donc, peut-être que vous rencontrez quelqu'un d'autre, pour certains. Peut-être que pour d'autres, en fait, vous avez été trahi et du coup, vous vous êtes séparés, hein, c'est une possibilité, et vous êtes en train de guérir. Même si vous êtes encore fragile, vous êtes en train de guérir. Alors, essayons de voir ce qu'on nous dit là-dessus. Alors, il va y avoir, pour certains d'entre vous, il va y avoir de la réconciliation. Hein. Peut-être que vous aviez mis fin, qu'il y avait donc beaucoup d'attirance, beaucoup de tendresse, mais que vous avez été trahi ou que c'est vous qui avez trahi. Donc là, la reprise, elle se fait tout doucement, hein, c'est fragile, mais on vous dit que ça se concrétise. Alors, il va y avoir une libération. Pour certains, on vous dit que peut-être vous étiez un peu dans l'oubli, votre partenaire vous a oublié. On vous dit qu'il y a un arrêt, un stop, donc que ça s'était arrêté, hein, que la relation était sur pause, mais qu'en fait là vous vous réconciliez. Et pour d'autres, on vous dit qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Très bien, donc il y a deux possibilités là. On vous dit dans tous les cas qu'il y a eu une trahison, peut-être que c'est vous qui avez trahi, que du coup vous vous sentez quand même fragile. On vous dit qu'il y avait quand même beaucoup d'attirance, il y avait beaucoup de tendresse, mais que vous avez été trahi et qu'il faut faire preuve de bonté, donc peut-être pardonner pour certains. Hein. En tout cas, que vous allez réparer votre cœur sur ce mois. Donc pour certains, il va y avoir une réconciliation. Pour d'autres, votre partenaire, vous avez complètement oublié, hein, il ne faisait pas cas de vous. Il vous avait mis au placard, hein, alors que ces chaussures peuvent encore servir. Donc ça s'était arrêté et on vous dit que là, vous vous libérez sur ce mois et que vous rencontrez en fait une nouvelle personne.
Donc pour certains, c'est une nouvelle rencontre, pour d'autres, c'est une réconciliation. Alors, je vous propose de faire une guidance un petit peu plus personnalisée en choisissant 2 coquillages. Donc le premier coquillage, le gros coquillage m'a été offert par Lily, c'est une petite fille de 5 ans. Le second coquillage m'a été offert par Daniel, c'est un coquillage qui vient d'Asie. Coucou Daniel. Donc je vous laisse choisir le coquillage qui vous plaît. Et puis on va faire un petit tableau avec le Gilded Reverie. Je commence avec le premier coquillage. Alors, en dos de deck, nous avons la montagne, c'est-à-dire qu'il y a un blocage. Pour certains d'entre vous, il y a un blocage, peut-être par rapport à un de vos amis, en tout cas quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle. Peut-être qu'il y a de la jalousie autour de vous, peut-être qu'il y a de la fausseté, peut-être que des personnes portent un masque et qu'elles ne se montrent pas telles qu'elles sont réellement. Alors, essayons de voir. Pour certains d'entre vous, vous êtes un peu plongé dans la perplexité, hein. Certains n'arrivent pas à dormir la nuit, vous vous faites du souci, vous cogitez, vous pensez beaucoup. Peut-être que la situation n'est pas claire. On a vu précédemment que pour certains d'entre vous, hein, vous sortez d'une situation où vous êtes en plein dans une situation compliquée. Donc cela explique peut-être cela. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Vous ne savez pas comment trouver votre chemin, vous ne savez pas comment la situation va évoluer. On vous dit que cela va prendre un petit peu de temps, que pour l'instant, si vous êtes une femme, vous êtes plutôt dans la rêverie, plutôt dans l'imaginaire, en fait vous êtes dans l'attente. Vous êtes en train d'attendre. Si vous êtes un homme, c'est pareil, hein, c'est une guidance qui est générale, donc en fait il faut transposer les sexes, hein, pour prendre ce qui vous correspond. Bon, cela peut également parler du sentimental et vous dire que du coup vous vous faites du souci par rapport à la femme de vos pensées ou à l'homme de vos pensées, hein, que vous êtes dans l'attente, c'est une possibilité. En tout cas là, je pense que peut-être pour certains, hein, cette carte vous représente et en fait vous êtes dans l'attente, vous êtes en train d'attendre. Et du coup, cette attente vous rend anxieux parce que vous ne savez pas quelle va être l'issue du problème, de la situation. Vous avez l'impression d'être comme dans un labyrinthe. Alors, on vous dit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites, hein. Vous êtes faites, oui. Donc, vous allez soit découvrir des choses, soit c'est vous qui allez parler. A priori, je pense que vous allez plutôt découvrir des informations. Ces informations, vous allez les découvrir normalement, notamment en parlant, hein, en ayant des discussions de sagesse avec des personnes de votre entourage sur qui vous pouvez compter. Et également, on vous dit que vous allez finalement passer des bons moments sur ce mois, puisque vous allez profiter de la nature, vous allez rencontrer des gens, vous allez parler, vous allez rire, vous allez échanger. Donc, vous allez passer des bons moments. Alors, essayons de mettre tout de même une carte, peut-être sur le labyrinthe. Sur le labyrinthe, on vous dit que c'est par rapport à l'amour. Donc pour certains, c'est une question effectivement d'amour, c'est une question sentimentale. Pour d'autres, ça va être faire un métier qui plaît, qui tient à cœur, qui vous aide à vous lever le matin. En fait, bon, on va voir sur cette femme ce qu'on a. Sur cette femme, on a le bien-être, on a la santé. Donc bien sûr, cette femme est dans l'attente, elle veut le bien-être, elle veut la santé, elle veut être reliée. Mais pour l'instant, elle se fait du souci. Ouais, elle cherche le nord, hein. Bon, vous êtes un peu perdu, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes un peu perdu, vous vous sentez comme dans le labyrinthe. Ce que vous vous attendez, vous, c'est votre bien-être, hein. Vous voulez du bien-être, vous voulez de l'amour, vous voulez que tout se passe bien. On vous dit qu'il va y avoir des discussions de sagesse, que vous allez passer quand même des bons moments, que la situation va se résoudre, hein, mais que ça va prendre un petit peu de temps. Pour l'instant, il y a un blocage, il y a un peu d'immobilisme. Ok? Allez, passons à l'autre coquillage. Alors, en dos de deck, nous avons le renard. Donc, on vous dit qu'il faut avancer avec méfiance. Je pense que là, nous sommes dans une situation sentimentale, hein. Autant précédemment, cela pouvait parler également du travail. Autant là, bon, c'est peut-être le travail, hein, ceci dit, on va voir. Alors, le renard, c'est soit le travail, soit avancer à petits pas, c'est-à-dire avancer avec méfiance. Ne pas partir tête baissée, mais réfléchir, hein. Derrière, on vous dit qu'il y a un blocage encore et qu'il va falloir y avoir des discussions de sagesse avec des personnes. Il faut discuter avec quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de discuter, quelqu'un qui ait de bons conseils. Qu'il va y avoir quand même un engagement. On a un oui là, hein. Et il va y avoir des jardins, donc vous allez passer de bons moments. Mais pour l'instant, vous êtes un peu dans le labyrinthe. Alors, l'énergie centrale, nous avons le masque. Le masque, ça peut signifier qu'il y a des personnes autour de vous qui portent un masque. C'est-à-dire qu'ils ne vous disent pas ce qu'elles pensent vraiment, qui ne vous montrent pas leur vrai visage, qui font preuve de fausseté, voire qui sont malhonnêtes. C'est une possibilité. Cela peut également vous représenter vous.
Parfois, on porte un masque, donc on ne divulgue pas ses sentiments, on ne dit pas à l'autre ce que l'on pense, ou encore, parfois, on ne connaît pas notre véritable intention. On pense que l'on veut quelque chose, en fait, ce n'est pas ce qu'on veut. Hein. Donc, c'est une possibilité. Là, on nous parle clairement, je pense, d'un couple. Parce que vous voyez, on a l'homme et on a la femme. Enfin, inversement, on a la femme et on a l'homme. Et chacun est en train de penser à l'autre, finalement. Hein. Donc, on est dans la rêverie, on est dans l'imaginaire. On nous dit ici qu'il y a de l'amour, une nouvelle idylle, ou alors qu'on attend un document officiel ou peut-être un document administratif. En tout cas, on vous dit que la situation est en train de s'éclaircir et que là, sur ce mois d'avril, c'est plutôt une période propice où il va y avoir de la chance et de la prospérité. Et on vous dit qu'il y a le changement qui arrive avec la cigogne. Alors, essayons de mettre une autre carte sur ce changement, de voir ce dont on nous parle. Alors, sur le changement, nous avons les livres. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont vous être révélées ou encore que c'est vous qui révélez des choses. Oui, donc nous avons effectivement le blocage sur le masque. Alors, peut-être que vous n'avez pas révélé vos sentiments à la personne de votre cœur, pour certains d'entre vous. Peut-être que les choses n'ont pas été mises à plat. Ou peut-être qu'il y a un problème par rapport au travail. Hein. C'est une possibilité et que peut-être vous ne pouvez pas vous mettre ensemble à cause d'un travail. Ou que vous allez peut-être déménager à cause d'un travail, enfin voilà, que du coup ça vous plonge dans la perplexité. Mais on vous dit que là c'est une période de prospérité, donc je pense que vous allez trouver les solutions. On va remettre. Oui, on vous dit que vous allez passer un coup de balai en fait. Hein. Alors, plusieurs façons d'interpréter cette carte. On peut vous dire tout simplement que vous allez donner un coup de balai, faire table rase du passé et en fait arrêter vos schémas répétitifs. Hein. Arrêtez d'agir et de réagir tel que vous le faites depuis toujours. Après, le 11, c'est également le nombre de la flamme jumelle. Donc peut-être qu'on vous dit qu'en fait tous les deux, vous êtes flamme jumelle, qu'en fait il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction et c'est pas pour rien. et donc là, le fléau, ça peut également être le sexe, hein, c'est une possibilité. Donc prenez par rapport à ce qui vous parle. Je vais quand même mettre là sur le... Donc c'est le labyrinthe par rapport à cette nouvelle idylle ou encore par rapport à ces documents. Alors est-ce que pour certains vous attendez des documents? Vous attendez en fait un engagement officiel. C'est une possibilité. Bon, et c'est par rapport à un ami ou une relation qui est fidèle, ça. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un de votre entourage qui vous plonge en fait dans le labyrinthe. Alors pour certains, cela peut signifier que cet homme ou cette femme, hein, vous transposez, est en fait pour l'instant un ami et que vous n'avez pas divulgué, hein, que vous portez un masque parce que vous n'avez pas divulgué vos sentiments. Vous n'avez pas dit que vous êtes amoureux de cette personne. Et donc on vous dit que c'est ça qui fait le blocage et qu'en fait c'est pour ça que vous êtes dans un labyrinthe. Alors effectivement on vous dit qu'il faut avancer à petits pas, mais en même temps on vous dit que sur le changement il y a des choses qui vont être révélées et puis que là c'est une période qui est propice, donc c'est peut-être justement le moment de parler. Alors là on en a trop, hein. Je vais en retirer une pour voir. On va remettre une là. Oui, il y a beaucoup de projets, en fait il y a beaucoup d'amour, on vous dit, hein. Il y a beaucoup de sentiments derrière. Donc peut-être qu'on va justement vous divulguer. Il y a un changement parce qu'il y a l'un de vous qui divulgue en fait ses sentiments amoureux. Je pense que c'est ça. Bon, essayez de prendre ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Hein, c'est une guidance générale. Là, ça ne va pas parler à tout le monde. Allez, je vous propose, pour terminer cette guidance, de prendre un message des animaux divins. Et vous avez Nanook, qui est l'ours amérindien. Alors, on vous dit que Nanook représente le succès et le déroulement positif d'une situation. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous souhaitez probablement vivre une étape bénéfique dans votre réalisation personnelle après une longue période de doute et de transformation. Nanook symbolise le succès et l'achèvement de nos désirs. L'obscurité s'estompe pour laisser place à la lumière. Pour recevoir l'aide et la protection des autres dimensions, il faut quand même œuvrer sur le plan matériel, tout en mettant de côté notre esprit critique et méfiant. Il est nécessaire d'avoir confiance et de lâcher notre résistance. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message pour vous, hein, pour ce mois d'avril. Et puis j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!